Merci encore pour votre curiosité, merci pour du coup vous avancez, donc merci pour votre progression et, et c'est vrai que le bonheur est un sujet un petit peu qui fascine parce que pour ceux qui l'ont et qui s'épanouissent avec cette expérience, hein, d'accord, de nager dans le bonheur, c'est fascinant, c'est épanouissant. Par contre, pour ceux qui n'ont pas ce bonheur et qui aimeraient avoir justement ce bonheur de ces gens qui l'ont, hein, c'est assez frustrant. Du coup, on a peut-être une question, on a tous été d'ailleurs dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'il y a une question qui peut être intéressante là tout de suite à se poser. La question est la suivante. Les individus qui se situent au-dessus de la courbe sur le plan du bonheur, des résultats, de la réussite, de la productivité, de l'humour, de l'énergie et de la résilience ont quoi en commun? Qu'est-ce qui leur donne finalement cet avantage concurrentiel, ce qu'on appelle cet atout bonheur? Comment s'échappe-t-il de la norme? C'est ça la question. Et la question surtout pour nous, pour avancer dans notre élévation de notre propre ligne de bonheur et de succès, la question est la suivante, c'est est-ce qu'on peut repérer des schémas récurrents dans leur vie et leur expérience qui nous aideraient à nous, hein, quel que soit notre milieu, à mieux réussir dans un monde toujours plus négatif et plus stressant. Euh, la réponse est oui. La réponse est oui. Et le schéma qui suit va nous permettre de mettre en perspective en quoi la psychologie positive peut vraiment booster et injecter du bonheur réaliste dans votre vie. Ce schéma, il a été fascinant pour moi quand je l'ai découvert. Et on est toujours dans cette phase où on agrémente un petit peu votre base, d'accord, pour comprendre cette notion de bonheur et le contexte de ce cours. D'accord? Regardons ensemble ce fantastique schéma que j'ai fait à la main. Regardez. Donc du coup, je disais que ce schéma, il est fantastique. Pourquoi? Pas parce que c'est moi qui l'ai fait manuellement. J'aurais pu le faire à l'ordinateur, mais ça m'aurait pris plus de temps pour la petite blague. Mais c'est surtout en fait il y a vraiment un déclic qui est apporté. Et ce déclic peut vous aider à changer dès aujourd'hui votre état d'esprit sur sur ce qu'est la psychologie traditionnelle et la psychologie positive. Contrairement à la psychologie traditionnelle qui étudie ce qui rend les gens malheureux et qui va tenter de les ramener à ce qu'on appelle la normalité, eh bien, ces travaux ont assurément de la valeur car ils délivrent des gens de la dépression. Donc, on ne va pas cracher sur la psychologie traditionnelle et sur les psychologues, non, loin de là. Ça permet quand même d'aider beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que la psychologie traditionnelle ne révèle que la moitié du tableau. On peut éliminer la dépression sans être heureux. On peut guérir l'anxiété sans enseigner l'optimisme. Jusqu'en 1998. Ça remonte pas bien loin finalement. Pour chaque étude sur le bonheur, on comptait 17 études sur la dépression et les troubles psychologiques. Finalement, ça veut dire ce que ça veut dire. La société que nous formons, c'est tout du mal-être et de la mélancolie, du stress, et connaît si peu les recettes de l'accomplissement, les recettes de l'épanouissement, les recettes du bonheur. Et ce shift-là, ce déclic entre ce que l'on connaît de la psychologie traditionnelle et ce que l'on découvre via la psychologie positive est absolument fascinant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose à retenir de ce chapitre. La psychologie traditionnelle, vous le voyez à l'écran, c'est examiner ce qui est détraqué, soigner pour retrouver la moyenne, ce qu'on appelle la normale, d'accord?
Mais est-ce qu'on ne veut pas un peu plus que ça? Est-ce que notre potentiel humain ne peut pas nous aider à dépasser la moyenne? Eh bien oui. Et non seulement on l'étudie, mais aussi on peut le mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est examiner ce qui fonctionne et dépasser la moyenne. Et ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, ce cours, il est pas là pour voir ce qui est détraqué chez nous, mais pour voir ce qui fonctionne, d'accord, chez nous ou sur des gens qui l'utilisent, pour ensuite avoir du coup une élévation de notre épanouissement et par voie de conséquence de notre succès. Et ça, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que il faut savoir qui a mis en place à l'origine ce mouvement de psychologie positive. Ça vient des États-Unis, d'accord? Précurseur en la matière. Et c'est né en 1998 sous l'influence de Martin Seligman, président de l'association américaine de psychologie qui a révolutionné l'approche traditionnelle de la psychologie et on peut lui dire merci. Et d'ailleurs, on va rester un petit peu aux États-Unis et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, via un exemple de Harvard, comment, comment on peut étudier encore plus en détail cette perspective et ce lien qui existe entre la recherche du succès et l'élévation ou au contraire le sacrifice de ce qu'on appelle l'épanouissement ou le bonheur. Merci pour votre écoute. À tout de suite pour la vidéo.